Allez, aujourd'hui je vous emmène sur mon premier cross de la saison. C'est aussi mon premier cross depuis que je suis arrivé dans la région, donc ici près de Reims, et d'ailleurs c'est à Reims même qu'aura lieu cette épreuve au parc de Champagne. Et sur cette épreuve, j'ai 3 objectifs principaux à remplir. Le premier, me qualifier pour le tour suivant. Bon, ici c'est le premier tour, c'est les départementaux. Pour me qualifier, il suffit de finir la course. Donc si je me blesse pas, je peux considérer que cet objectif est rempli. Le deuxième, ce sera faire la meilleure place possible. Parce que du coup, vous le savez, sur un cross, c'est pas le chrono qui compte, mais la place à laquelle je termine. Le troisième, et peut-être bien le plus difficile à remplir, ne pas subir la course. Parce que je sais bien à quel point un cross peut devenir une épreuve de l'enfer si on part trop vite. Donc je vais tâcher de gérer mon effort. Alors attention, j'ai pas dit que j'allais pas me donner à fond, ni m'économiser ou quoi que ce soit. Pour ceux qui regardent les vidéos depuis un moment, je pense que vous me connaissez à ce niveau-là. Par contre, ça veut dire que je vais juste pas partir trop vite, je vais partir sur mon propre rythme. Et puis je vais tâcher surtout de rester fort et de rester solide sur mes appuis jusqu'à la fin. Voilà pour les 3 objectifs principaux. Maintenant que vous les avez en tête, et moi aussi, parce qu'il va falloir que je m'en souvienne, une fois sur la ligne de départ, et ben justement, on peut s'y retrouver sur cette ligne de départ et je vous dis à tout de suite. Je suis sur le parcours du cross. Moi j'ai encore un petit peu de temps avant de courir, mais là je vais vous montrer le départ du cross court. Ça va être un effort bien violent. Je suis presque content de ne pas le faire. Mais bon, mon tour viendra, c'est tout à l'heure à 13h55. Mais déjà là je vais vous filmer donc le départ du cross court. Les concurrents sont prêts, ça va partir fort. Allez Quentin, t'es bien là, allez. Allez. Nous voici donc sur la ligne de départ et nous sommes tous prêts à en découdre. Nous n'attendons que le coup de pistolet pour lâcher les chevaux. Attends, je tire pas en direction du coton. Attention, le départ est imminent. Enfin, je crois. Bon, pas si imminent que ça apparemment. Bon, clairement, pendant ce temps-là, ma caméra tourne, la batterie s'épuise, et j'ai envie de pouvoir filmer la course, donc j'arrête les frais. Je l'éteins et je la rallumerai au moment du départ. Aïe, bon, j'ai raté le départ, je me suis fait avoir. Il a été donné juste après que j'ai éteint la caméra, donc je l'ai remis en route aussitôt, et nous voici donc dans la ligne droite du tout début de course. Premier virage. Et je suis prise en flagrant délit d'évitement de flaque d'eau. Je ne suis décidément pas un crossman. Maintenant que tous les purs sprinteurs du début de course commencent à réduire leur allure, je n'ai qu'à maintenir la mienne pour remonter petit à petit, place par place. Deux places devant moi avec le maillot jaune de l'EFSRA, je repère un excellent coureur, bien meilleur que moi. Mais je me dis que sur un malentendu, je vais peut-être pouvoir m'y accrocher. En tous les cas, ça fera une bonne locomotive et je donne tout pour rejoindre sa foulée.
obligé d'enjamber cette rue valise, ce serait bête de s'y empiéger et de tomber à ce moment-là, puis je relance. Là, c'est en faux plat montant, c'est pas simple. Et après un peu plus d'1 kilomètre de course seulement, j'ai déjà oublié mes objectifs de gestion d'effort. Je suis en léger sur-régime, mais tout ce qui compte pour moi désormais, c'est de rester accroché le plus longtemps possible au groupe avec lequel je suis. Mais pour ça, il ne faut pas se laisser endormir et tout de suite relancer. Ici, ça monte. C'est déjà dur dans le premier tour, mais attendez de voir le dernier. Clairement, et vous l'entendez peut-être à mon souffle, le rythme est un peu trop rapide pour moi. Mais tant pis pour moi, maintenant que je suis là, je vais m'accrocher le plus longtemps possible. Mais surtout, ma mission principale, ce sera de ne pas me faire doubler et défendre ma place actuelle. Nous voici désormais en toute fin de course, il reste à peine 1,2 km. Alors, sans surprise, je me suis fait distancer par les meilleurs coureurs devant moi. Mais le principal, c'est que j'ai accompli ma mission de ne pas me faire doubler. Je suis donc actuellement 10e et je compte bien maintenir cette position. Ça, il ne va clairement pas falloir s'endormir, car je suis déjà presque au bout de ma vie et ça revient fort derrière, comme vous allez le voir tout de suite. Et à ce moment-là, je suis en souffrance. Je n'ai plus d'énergie à donner, je suis vidé. Et je sens que l'écart avec mon poursuivant se réduit dangereusement. Mais clairement, il est hors de question pour moi de me faire doubler. Ça va jouer au mental.
Et voici la dernière côte. Elle n'est pas longue, mais vu mon état, je sais qu'elle va faire très mal. Sans surprise, je suis presque à l'arrêt et j'ai l'impression qu'il va revenir sur moi à tout moment. Pour l'instant, à mon plus gros bonheur, ce n'est toujours pas le cas. Je choisis de relancer et l'arrivée est bientôt là. Trop dur. Je te sentais derrière. Quand j'ai avancé, ouais, à la fin, C'était dur. C'était dur, mais ça décrasse, ça fait du bien. Je termine 10e, malgré la deuxième et troisième boucle qui sont beaucoup moins rapides que la première, parce que c'est vraiment dur de maintenir le rythme. Mais finalement, tout le monde baisse de régime, je suis pas le seul. Donc les places sont restées figées jusqu'à la fin. Mais en tout cas, il a fallu s'accrocher, ça a fait un bon effort. Maintenant, récup. Bon voilà, alors les 3 objectifs. Le premier, j'ai fini la course, je suis qualifié. Le deuxième, j'ai fait la meilleure place possible, hein. Clairement je me suis donné à fond jusqu'à la fin, je me suis battu pour garder ma place. Et le troisième, j'ai pas subi la course moyen, c'est-à-dire que je l'ai pas subi au début, je suis parti dans mon rythme comme vous l'avez vu sur les images. Mais après je me suis calé dans une foulée et j'ai essayé de la maintenir et c'est devenu dur. Dès la fin de la première boucle, sachant qu'il y en avait 3. Donc compliqué. Ah là là, j'ai souffert rien qu'en y repensant. Mais en tout cas, du coup je suis très content d'avoir tenu jusqu'au bout. Surtout que ça commençait à pousser derrière. J'ai réussi à contenir ça et défendre mon territoire. Donc voilà, très content de ma 10e place et de ma course et de mon effort en général. Maintenant je repars m'entraîner sur cette magnifique autoroute du Seuil, mon terrain d'entraînement favori. Alors avant de vous quitter, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. D'ailleurs petite anecdote, j'ai croisé quelques-uns d'entre vous, ça m'arrive sur les courses, vous venez me voir, c'est très sympa, on discute, vous me dites que vous regardez mes vidéos donc ça fait super plaisir. Par contre qu'est-ce que j'apprends? Vous n'êtes pas tous abonnés? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on remédie à ça, on s'abonne tout de suite. Puis également si vous voulez connaître mes résultats un petit peu plus en avance, un petit peu plus rapidement, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram que je vais poser juste ici et à mon compte Strava. Voilà, comme ça vous aurez toutes les infos et tout en avant-première. Allez, sur ce, je termine mon petit footing de récup. Ah, franchement, ça fait du bien de temps en temps de courir en footing sans effort. Allez, bon entraînement à tous et à bientôt sur une prochaine ligne de départ. Allez hop, aujourd'hui... non, ouais. Allez, aujourd'hui je vous emmène sur mon premier cross de la saison.